ce moment-là, donc j'ai crié sur lui en lui disant «Bah!» Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué et m'a surtout galvanisé en fait. Servi aussi un peu donc d'exemple de modèle pour la génération, la jeune génération martiniquaise. Salut à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport, une nouvelle interview. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait une. Aujourd'hui, je suis avec Adrien pour cette interview. Salut à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Ludwig Vaillant, vice-champion du monde du 4x400 mètres l'été dernier à Budapest. On a pu passer une trentaine de minutes avec lui. C'était un échange hyper sympa au cours duquel il a notamment eu l'occasion de revenir sur sa performance de l'été dernier, mais également de nous parler de sa préparation pour les JO de Paris 2024 qu'on attend tous. Il nous a également délivré quelques petites anecdotes que vous apprécierez, on l'espère. On vous souhaite bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Salut Ludwig, comment ça va? Bonjour, ça va et toi Adrien? Bah écoute, ça va super. On est super content avec Charles de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo pour une première interview, une première d'une longue série, on espère, avec des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques 2024. Alors avant que la vidéo ne débute, on va passer par une petite phase de présentation pour ceux certainement qui sont derrière la caméra, qui nous regardent et qui ne te connaissent pas très bien. Et cette petite présentation, c'est toi qui vas la réaliser. On va te donner 20 secondes pour te présenter, pour un petit peu nous dire le maximum de choses te concernant pour que les gens puissent un petit peu en apprendre davantage sur toi. Top, c'est parti. Alors, je m'appelle Ludwig Vaillant, je pratique le 400 mètres relais ainsi que le relais 4x400. Vice-champion du monde aux derniers mondiaux de Budapest en 2023. J'ai 29 ans cette année et je suis membre de l'équipe de France athlétisme en préparation, surtout pour les Jeux Olympiques. Bah, magnifique. 21 secondes, c'est parfait. Tu as rempli le contrat. Tu l'as dit, donc tu participes aux Jeux Olympiques sur le 400 mètres relais et le 4x400 mètres. On aura l'occasion d'y revenir pendant cette interview. Mais juste avant ça, on va faire un petit mini-jeu. Je vais te laisser avec Charles pour en apprendre un petit peu plus sur ta personnalité. Ça s'appelle le dilemme de Passion Sport. Allez, c'est parti, je te laisse avec Charles. Champion olympique du 400 mètres relais ou champion olympique du 4x400? Champion olympique du 400 mètres relais. Partir à fond dès le premier virage ou tout lâcher dans la dernière ligne droite? Partir à fond. S'entraîner en Martinique ou s'entraîner à l'INSEP? S'entraîner en Martinique. À l'échauffement avant une course internationale, plutôt décontracté ou stressé? Plutôt décontracté. Ouais. S'entraîner sur la plage ou sur la piste? Sur la plage. Anthony Watson ou Castern Warhol? Karsten Warhol. 400 mètres haies ou 400 mètres? 400 mètres relais. Être interviewé par Patrick Montel ou par Passion Sport? Pas sur sport, on va dire. Premier relayeur ou dernier relayeur? Premier relayeur, tous les jours. Salle de sport ou piste d'athlétisme? Piste d'athlétisme. Et la dernière, Van Niekerk ou Castern Warhol? Van Niekerk. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir revenir sur plusieurs choses que tu as pu aborder dans le jeu avec Charles. Alors déjà, on voulait te remercier voilà, d'avoir accepté cette invitation. Tu es champion de France du 400 mètres haies en 2018 et du 400 mètres en 2020. Tu es médaillé d'or en 400 mètres haies aux Jeux méditerranéens de 2018 et tu es surtout, l'année dernière, les fans d'athlétisme et peut-être ceux qui regardent l'athlétisme d'un petit peu plus loin le savent et s'en rappellent, tu es vice-champion du monde à Budapest en 2023 du 4x400 mètres avec l'équipe de France aux côtés de tes copains Gilles Biron, David Sombé et Théo Andan. Une super performance. Et donc la première question qu'on a envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce superbe exploit? C'était un véritable exploit. Mais surtout, ce que je me rappelle de cet événement, c'est que nous étions vraiment en symbiose. C'est-à-dire que ça soit la veille en série ou même la veille de la course, quelques heures avant la finale, chacun de notre côté, en fait, nous avions le même état d'esprit, nous avions le même objectif, à savoir établir le record de France ainsi que de monter sur le podium. On s'en fichait donc de la couleur de la médaille. Bon, bien sûr, on aurait souhaité avoir la médaille d'or, mais on savait qu'on avait le potentiel pour avoir cette médaille. Et c'est ça qui m'a marqué parce qu'on a fait un petit jeu, en fait. Pour la petite anecdote, le sélectionneur Emmanuel nous a fait réaliser un petit jeu où chacun d'entre nous devions lui envoyer un message WhatsApp avec nos prétentions pour cette finale. Et on a tous répondu unanimement, record de France et médaille. Mais chaque personne du relais
avait répondu ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué et m'a surtout galvanisé, en fait. C'est-à-dire que voilà, on avait le même état d'esprit. On s'est dit, ben, OK, ben, on est présent. Et une fois que Théo a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, on s'est dit, wow, purée, on l'a fait, quoi. On l'a fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, tu l'as dit, c'était un super grand moment. Et justement, donc toi, tu es comme à chaque fois, ou presque, mais je pense que c'est à chaque fois le cas, tu es, au start sur les 4x400 mètres. Tu es toujours au départ, tu es le premier relayeur à lancer le 4x400 des Français. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu termines ton passage et qu'il y a encore les 3 poteaux qui doivent courir derrière? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu repenses à ton passage, tu dis j'aurais peut-être pu mieux faire, ou est-ce que tu es vraiment focus sur le reste de la course et sur le fait qu'il faut aller chercher la médaille? Alors, c'est vrai, dans série, j'avais eu cette réflexion-là parce que switcher entre 400 mètres et 400, c'est pas quelque chose donc de si aisé. Mais en finale, enfin plutôt après la série, le coach a surtout briefé. Donc oui, tu pouvais faire ça, tu pourrais mieux faire, quoi, mieux terminer. Et c'est sûr qu'en finale, là, je me suis dit, OK, donc là, c'est bon. Donc, je connais ma course par cœur. Et c'est pour ça que j'aime être en première position parce que j'ai déjà donc mes repères, si tu veux, un peu sur la piste. Je sais à quel moment il faut vraiment donc accélérer pour finir donc au mieux et transmettre le témoin dans de meilleures conditions, dans le cas agile. Et si je dois retenir quelque chose, c'est que, ben voilà, donc je m'étais énormément donc transcendé là-dessus, si bien même que je me rappelle que Gilles, il était un petit peu stressé, ça se voyait vraiment. Donc, lorsque je lui tendais en fait le témoin au départ, il avait l'air un petit peu stressé, mais concentré. Et à ce moment-là, donc, j'ai crié sur lui en lui disant «Pars!» Et c'est vraiment donc quelque chose donc, qui m'a marqué parce que il me restait donc un peu d'énergie et le peu d'énergie donc qui me restait en fait, donc je l'ai transmise au témoin et ça l'a galvanisé et il a pu partir aussi bien, quoi. Donc voilà, si je dois retenir quelque chose, en fait, ce serait surtout que à la fin de ma course, en fait, je me suis dit, j'ai tout donné et maintenant, c'est à eux de faire le job, quoi. C'est une épreuve collective, le relais 4x400, mais avec des parcours individuels. Et si chacun, en fait, donc, apporte sa pierre à l'édifice et fait donc du mieux qu'il peut, ben, ça peut être que bénéfique en fait donc pour le relais. J'avais transmis en troisième position. Il fallait, euh, il fallait que Gilles maintienne, voire améliore cette position, et chose qu'il a faite, quoi, ainsi que David, ainsi que Théo. Tu disais justement que toi, tu aimais bien démarrer le 4x400 parce que tu te sentais à l'aise, etc. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que bah, tu as toujours envie de démarrer le 4x400 mètres? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est vraiment ta position? Et pourquoi, par exemple, parfois, tu ne passes pas en deuxième position ou en troisième position? C'est une réflexion qui vient seulement de toi, ou c'est le coach aussi qui nous impose un petit peu ses placements? Alors, en fait, si tu veux, il y a des profils types. Moi, je peux être n'importe quelle position, 1, 2, 3 ou quatrième. Mais personnellement, je fais le choix d'être en première position parce que par rapport aux 400 mètres haies, la course, elle est, si tu veux, et déjà, elle se déroule donc en couloir. Et si tu veux, comme je l'ai dit précédemment, j'ai mes repères un peu sur la piste. Je sais que le départ, il est décalé donc, en fonction donc, de notre couloir. Il peut être décalé entre 7 à 10 mètres. Donc, je vais tout simplement transposer mes repères que j'ai sur la piste en fait, donc, de 10 mètres à chaque fois. Et ainsi de suite. Et si tu veux, donc, ça m'aide entre guillemets à courir et à mieux orienter la course. Je peux faire donc la deuxième position parce que je suis également, j'ai une bonne base de vitesse. Le deuxième relayeur, si tu veux, donc lui, son objectif, c'est de faire donc un, un gros 200 mètres en fait, et ensuite donc de se rabattre. Il se rabat donc à partir donc des 100 premiers mètres, mais l'objectif, c'est de faire vraiment donc 200 mètres à balle et ensuite donc d'être en mesure de tenir les 200 autres derniers mètres. C'est quelque chose que j'ai déjà effectué notamment des championnats du monde de relais à Yokohama en 2019. C'est une position donc, que j'avais su
imposé, a su maintenir, tout comme la troisième position également, où lui, pour le coup, donc c'est plus celui donc, qui va un peu suivre au train. Donc voilà, donc en fait, en fonction de nos différents profils types, en fonction donc des, comment dirais-je, des membres de l'équipe, on saura si je serai amené à faire telle ou telle position. Et le sélectionneur nous avait fait effectuer un questionnaire nous demandant donc quelle était donc notre position préférée. Effectivement, moi j'ai répondu donc la première position. Voilà. D'accord. On aura l'occasion de reparler du 4x400 éventuellement aux Jeux Olympiques tout à l'heure, mais avant ça, on va parler un petit peu de ta prépa. On voit sur tes réseaux sociaux surtout que tu postes beaucoup de stories, de vidéos de toi qui t'entraînes sur la plage avec un paysage paradisiaque, vraiment des posts qui font rêver. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important, premièrement déjà de rester en Martinique, de s'entraîner en Martinique où tu es né? Et même, est-ce que pour toi, c'est important, vraiment, c'est crucial pour ta prépa de t'entraîner dans un cadre un petit peu atypique comme celui-là, dans un cadre un petit peu plus naturel et qui change d'une piste d'athlétisme parfois? Alors, non, je dirais pas spécialement un paysage atypique. Bah, en tout cas, ce n'est pas un paysage atypique pour moi puisque Ouais. je suis habitué. Pour les autres. Après, pour les autres athlètes, effectivement, donc pour, on va dire les athlètes de l'Hexagone, Ouais. c'est vrai que ça change donc comment dirais-je, donc d'une salle de sport, d'une piste d'athlétisme. Après, donc c'est certaines séances qui se font en nature, j'ai envie de dire, donc qui se font donc à la mer en fait. Donc c'est une séance qui a lieu une fois par semaine. Après, donc la plupart du temps, oui, je m'entraîne sur une piste d'athlétisme normale. Ce qui change, c'est que moi, j'ai fait le choix de rester en Martinique parce qu'effectivement, donc c'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi, j'ai fait mes études ici. À la base, donc le choix, c'était d'abord donc de privilégier mes études. Je sais que j'avais la possibilité d'effectuer ma scolarité en Martinique, en post-bac en Martinique. Je suis kiné diplômé d'État. Euh, J'avais cette possibilité de faire mes études de kiné en Martinique. Donc, c'est surtout ça qui a d'abord conditionné mon choix. Et ensuite, faire à côté donc le sport de niveau. Après, une fois que j'ai été diplômé en 2019, j'ai fait le choix également de rester en Martinique parce que cette année-là, donc nous étions sur la saison 2020. Saison 2020, donc à l'époque, ça devait être les Jeux Olympiques de Tokyo, ensuite les championnats d'Europe à Paris. Et personnellement, je ne me voyais mal changer de coach du jour au lendemain. Donc, je suis resté en Martinique, sauf qu'il y a eu les 2 ans de Covid jusqu'en 2021. Après, ça nous a ramené en 2022 puis en 2023 et à l'heure actuelle, donc en 2024. Donc, moi, je considérais que c'était important de rester dans mon département d'origine parce qu'il fallait surtout, c'était d'abord une forme donc, d'engagement, je dirais, parce que on assiste trop souvent il y a trop cette mentalité de, oui, pour réussir, il faut spécialement aller en hexagone. Il faut s'expatrier. Et moi, je voulais montrer que non, on a les conditions nécessaires donc, pour s'entraîner. Avec ça, donc, les difficultés liées donc, à l'isolement géographique, à l'insularisation plutôt. Mais on bénéficie donc d'un climat donc, chaud. C'est le climat qu'on retrouve généralement donc, lors des compétitions estivales, lors des grands championnats. Pour preuve, par exemple, donc, pour parler 2024, de ce que j'ai pu comprendre, on va y prévoir même donc, une forte période de canicule. Donc, il y a l'acclimatation un peu donc, à la chaleur qui, je pense, qui est importante à mettre en place. Mais c'est surtout démontrer que, voilà, que un jeune Martiniquais performe à l'international. Servir aussi un peu donc d'exemple de modèle pour la jeune génération martiniquaise, leur démontrer que tout est possible, mais que il suffit tout simplement donc d'y travailler pour réussir. Et c'est surtout ce que je voulais démontrer en fait.
Ok, super intéressant. Bah, c'est vrai que déjà, d'une part, tu l'as montré avec cette médaille, comme on l'a dit, la saison passée à Budapest. Et en plus de ça, c'est vrai que ça, comme tu as dit, ça comporte des avantages. Effectivement, l'été, il fera chaud à Paris et bah, ça sera un petit avantage pour toi. Tu seras un petit peu mieux habitué peut-être aux fortes chaleurs que les autres. Alors justement, on va embrayer sur Paris 2024. Voilà, l'événement que toute la France attend et que tu attends autant que nous, je pense. Donc, ça va être tes deuxièmes Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas, après Tokyo 2021, donc qui ont été reportés d'un an à cause du Covid. Comment on se prépare à des JO en France? Déjà, est-ce que ça change quelque chose pour toi, que ce soit en France, même si c'est en France métropolitaine, et est-ce que tu ressens plus de pression qu'à l'accoutumée, pardon. Voilà. Parle-nous un petit peu de cette préparation mentale que tu effectues depuis quelques mois et qui va s'intensifier encore dans les mois à venir. Alors, les Jeux Olympiques à Paris 2024, c'est sûr que ça va être une très belle fête à la maison. Euh, Ce sera l'occasion donc, de rassembler tous nos proches, venir vraiment nous voir sur place. Je pense que ça va être quelque chose donc, d'assez extraordinaire. Moi qui suis en Martinique, c'est vrai que ma famille proche, mes parents notamment, ils peuvent pas spécialement faire les déplacements pour me voir dans les grandes compétitions internationales, alors que là, ce sera donc plus facile pour eux. Est-ce qu'il y a plus de pression? Je pense que pour ma part, étant donné que après, je fais souvent le va-et-vient entre la Martinique et Paris, notamment à l'INSEP, et pour avoir fait un peu le comparatif, c'est sûr que oui, en Martinique, je dirais un peu moins de pression. Il n'y a que ceux qui suivent vraiment l'athlétisme qui, à chaque fois qui me croisent, ou en tout cas donc, qui m'encouragent, me disant donc oui, n'oublie pas donc, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais je pense que je suis un petit peu. La pression, elle est un peu moindre que si j'étais à l'INSEP où je me rappelle, par exemple, on a un grand panneau d'affichage qui affiche les jours qui restent avant l'événement. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez, après je parle pour ma part, perturbant, voire stressant. Et puis aussi toujours devoir parler donc, du même sujet d'actualité, Paris 2024, les Jeux Olympiques, les différents sports, etc. Je pense que d'être, entre guillemets, dans ma bulle en Martinique m'aide à me préparer un peu plus sereinement. Et ensuite, une fois que j'arriverai en Hexagone et notamment sur Paris, donc oui, là, c'est sûr donc, que, entre guillemets, donc, il faudra donc, se refocus. Mais à cette période-là, quand j'arriverai donc, en Hexagone, ce sera dans la période de compétition. Donc, on sera déjà un peu plus en mode... on ne sera pas en mode préparation, quoi. On sera en mode application de l'entraînement qui a été effectué. Et ce sera surtout ça, quoi. D'accord. Alors, pour rester sur Paris, donc on l'a dit, en 2020, tu as été sacré champion de France de 400 mètres. Et pourtant, c'est une épreuve que par la suite, tu as un petit peu délaissée au profit du 400 mètres haies et également du 4 x 100 mètres. Donc, c'est, je suppose, tu vas me le confirmer ou pas, une épreuve à laquelle tu ne vas pas tenter de te qualifier pour Paris 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce choix d'avoir délaissé le 400 mètres et de s'être concentré sur le 400 mètres haies? Est-ce que c'est un choix, voilà, parce que explique-nous un petit peu, genre, est-ce que c'est au niveau des performances, qu'est-ce qui différencie un petit peu les deux et qu'est-ce qui fait que tu as voulu prioriser l'un sur l'autre? Alors, moi, j'ai toujours fait les deux, 400 mètres et 400 mètres haies. Cependant, au championnat de France, il faut toujours faire un choix entre soit 400 mètres haies ou soit 400 mètres parce que physiologiquement parlant, ce n'est pas faisable de faire les deux disciplines sur le week-end de championnat. La récupération, donc, elle sera extrêmement compliquée et forcément, l'objectif, c'est d'être le plus performant que possible et pas juste avoir donc, une simple participation. Je parle au championnat de France. Donc, c'est sûr que faire les deux, ce serait pas faisable. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi plus le 400 mètres haies que le 400 mètres? Je dirais qu'à la base également, quand j'ai commencé donc le haut niveau, c'était surtout sur le 400 mètres haies. Donc, on me connaît de base sur Ludwig Vaillant, donc le coureur de 400 mètres haies qui pratique à côté du 400 mètres, donc qui est intégré au relais 4x400. Il faut savoir qu'également, comme je le disais, je pratique les deux.
400 mètres haies et 400 mètres parce que le 400 mètres rentre dans ma préparation pour le 400 mètres haies. Tout comme je pratique également le 200 mètres qui met dans la préparation du 400 mètres. Donc, forcément, donc, du 400 mètres haies. Donc, il faut faire, si tu veux, à un moment donné, donc un choix et avec entre les deux, entre 400 mètres et 400 mètres. Et si tu veux, à l'heure actuelle, avec le ranking, ce qu'on appelle en athlétisme, mon classement en championnat fait que j'ai déjà donc un classement donc mondial qui m'aide de rentrer plus facilement sur les compétitions prestigieuses telles que les Diamond League ou les Meeting Or. Si tu veux, donc, je suis déjà dans la boucle du 400 mètres haies au niveau donc international. Si je veux rentrer dans la boucle du 400 mètres au niveau international, ce serait donc un peu plus compliqué où il aurait fallu que je fasse donc une performance donc extraordinaire. Sauf que faire les deux, comme j'ai dit précédemment, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà pourquoi donc je dirais pas que j'ai délaissé le 400 mètres, mais en tout cas, le 400 mètres reste une discipline secondaire pour moi, ou en tout cas qui rentre dans ma préparation du 400 mètres haies. D'accord. Et donc, aux Jeux Olympiques, ça sera 400 mètres haies et 4x400, c'est bien ça? Ou est-ce que tu dois encore attendre la sélection de l'entraîneur pour savoir la composition de l'équipe du 4x400 à Paris? Alors, donc, la volonté justement du sélectionneur concernant le relais 4x400, c'est d'avoir une équipe performante à l'instant T. Donc, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que aux yeux de World Athletics, je suis qualifié aux Jeux Olympiques sur le 400 mètres haies. En revanche, ce qui concerne donc le relais 4x4, ben, j'ai envie de dire que les compteurs sont remis à zéro en fait. Ils sont remis à zéro parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Ils seront remis à zéro également parce que tout dépendra en fait donc de la forme à l'instant T. Nous, les quatre qui ont eu donc la médaille à Budapest, ben, si ça se trouve, donc il y aura peut-être que un ou deux ou trois ou peut-être que ce sera nous quatre. On ne sait pas encore. Voilà. Alors, juste avant de passer à un dernier petit mini-jeu avec Charles, une petite dernière question. Donc, tu restes sur 4, malheureusement, éliminations en demi-finale du 400 mètres haies sur les 4 principales compétitions internationales. Donc, les 3 derniers mondiaux en 2017, 2019 et 2023 et les JO de Tokyo en 2021. L'été dernier, au micro d'Eurosport, tu disais que la prochaine, ça sera la bonne. À côté de ça, tu restes sur une médaille d'argent au 4x400 avec l'équipe de France. Donc, des dynamiques assez différentes. Donc, on a envie de te demander de nous dévoiler tes attentes pour ces JO de Paris 2024. Qu'est-ce que ça serait pour toi des JO de Paris réussis? Effectivement, l'an dernier à Budapest, je me suis éliminé en demi-finale pour une erreur. Ça, pour moi, je considère que c'était vraiment une erreur de début de saison parce que je suis sorti un peu de ma course en fait. Parce que je me suis dit non, je veux rester au contact avec les forts. Donc, il y avait Dos Santos dans ma demi-finale et il y avait Ray Benjamin. Donc, Dos Santos, c'était à l'époque, pour le coup, le champion du monde sortant et Ray Benjamin, le vice-champion du monde, vice-champion olympique. Donc, je savais que j'avais des gros concurrents sérieux et que je leur tenais vraiment donc, la dragée haute. Et il fallait rester là-dessus. Sauf que je me suis un petit peu trop désuni. J'ai un petit peu trop pensé à ça. J'ai voulu trop bien faire. Puis finalement, j'ai mal fait. Mais c'est quelque chose que j'ai rectifié le tir sur les 3 compétitions précédant ce championnat. Je me suis dit, mais je sais que tous les jours, en fait, donc je ne fais pas cette erreur-là. Donc, je pense que ça, ce sera un travail à faire avec la prépa mentale, notamment. Il faudra donc apprendre donc, la gestion donc, de ce dernier intervalle, quoi. Ne pas laisser se désunir, ne pas se laisser donc, porter donc, par la pression donc, de l'enjeu. Et je pense que c'est un peu ça donc, qui fera la différence.
en plus donc de l'entraînement physique, l'entraînement sur piste. Mais ce qu'on peut me souhaiter en tout cas, c'est de franchir ce palier et de franchir d'arriver en finale olympique. Voilà, ce serait vraiment ça, donc des Jeux Olympiques de Paris 2024 réussis pour moi. Sur le 400 mètres haies. C'est super, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je vais te laisser avec Charles. Juste avant, j'en profite pour te remercier pour cet entretien. J'espère que de votre côté, ça vous aura plu. Merci vraiment, Ludwig, de nous avoir accordé ton temps. On sait que tu n'as pas que ça à faire. En ce moment, tu as des Jeux Olympiques à préparer et on te souhaite tout le meilleur pour ces Jeux de Paris 2024. Nous, on sera derrière toi, des JO qu'on va essayer de couvrir au maximum. Et voilà, je te laisse avec Charles pour le dernier petit mini-jeu de la vidéo. C'est un quiz et c'est parti. Donc on commence avec le quiz. Tu pourrais me dire le podium du dernier championnat du monde de 400 mètres haies. Donc au Mondiaux de Budapest, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, ok. Le vainqueur, Karsten Warhol. Le deuxième, c'est Kieron McMaster. Et le troisième, c'est Ray Benjamin. Très bien, c'est ça. Deuxième question, il y en a 10, hein, j'ai oublié de préciser. Le vainqueur du 400 mètres des JO 2012. Alors là, je sais pas du tout. Ah, ça doit être Kieran James. C'est ça, le Ivoirien Kieran James devant Lou Gélin Santos et Lalonde Gordon. Voilà, je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est le podium. Maintenant, le chrono du record du monde du 400 mètres haies. 45-94. Après, je sais pas si tu fais la différence entre record olympique ou record du monde. Non, pas de différence. Pas de différence. Donc 45-94, Karsten Warhol au jeu de Tokyo en 2021. C'est tout bon, parfait. Et le pays vainqueur du 4x400 mètres de Budapest. Les États-Unis. Bien sûr. Le dernier champion du monde du 400 mètres. Mais c'est Matthew Hudson-Smith, le Britannique. Non, c'est Anthony Watson. Ouais, Anthony Non. Watson, le Jamaïcain, ouais. Et voilà, ouais, c'est ça. Devant Matthew Hudson-Smith et Quincy Hall. Voilà. Ouais, exactement. Le chrono du record du monde du 400 mètres. C'est 43-03. Wade Van Niekerk. Très bien. Le champion olympique 2020 du 400 mètres. Le champion olympique du 400 mètres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a gagné ça? J'avoue, j'ai un trou là, je sais pas. Steven Gardiner, des Bahamas. C'est vrai, Stevie, effectivement, ici. Devant Anthony Zambrano et Kieran James. Effectivement. Oh, ouais. 3 questions. Le champion olympique 2020 du 400 mètres haies. 2020 du 400 mètres haies. Ouais. Hein. Attends, C'est ça. Ouais. Karsten Warhol. Ouais, facile celle-là. Le pays champion olympique à Tokyo du 4x400. Des États-Unis. Ouais, Oui, devant les Pays-Bas et le Botswana. Exactement. Et la dernière question donc, le champion olympique de Rio du 400 mètres haies. Rio 400 mètres haies, c'était Kieron Clement. Yes. Ah, mais Devant Boniface Tumuti et Yasmani Kopelo. Voilà. exactement. Merci beaucoup Ludwig de nous avoir accordé ton temps pour cette interview, c'était vraiment super sympa, on a appris davantage sur toi. On se voit très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'est un début d'une longue série d'interviews on l'espère. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. On est aussi bien sûr présent sur Instagram et TikTok. Voilà Ludwig, je te laisse ce dernier mot pour conclure. Merci à vous Charles et Adrien de m'avoir reçu, de m'avoir invité. C'était un excellent moment, donc j'ai passé donc un bon moment avec vous. Et en tout cas, je souhaite à tout le monde donc de s'abonner donc à Passion Sport, quoi. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures.